Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité, pour ce qu'ils n'ont acquis? Voulez-vous guider ce qu'Allah égare? Quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs, excepté ceux qui se rejoignent à un groupe avec lesquels vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et il vous aurait certainement combattu. Par conséquence, s'ils restent neutres à votre égard, et ne vous combattent point, et qui vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps, la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les repousse vers l'association, l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard et ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les, où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous avons donné une autorité manifeste. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant, s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang, et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée, pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, et lui a préparé un terrible châtiment. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas, et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant. Puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent, corps et biens, dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent, corps et biens, un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde.
Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leur âme en disant « Où étiez-vous à propos de votre religion ?» Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables et faibles, et en qui ne trouve aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salate, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et lorsque tu, Muhammad, te retrouves parmi eux et que tu diriges la salate, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe. Ceux qui n'ont pas encore célébré la salate, à ceux-ci alors d'accomplir la salate avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Quand vous avez accompli la salate, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salate normalement, car la salate demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre, comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres, et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et ne te dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'il, Allah, n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah le jour de résurrection? Ou bien, qui sera leur protecteur? Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore Allah, le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même. Et Allah est omniscient et sage. Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Et n'eût été la grâce d'Allah sur toi, Mohammed, et sa miséricorde,
une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes. Ils ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre de la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense sans limite. Et quiconque fait scission avec le messager après que le droit chemin lui soit apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qui s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'il invoque en dehors de lui. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'il invoque. Allah, là, le diable, maudit. Et celui dit certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, ils fendront les oreilles aux bestiaux, je leur commanderai, ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne fait des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer. Ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. Et on leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et en suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. C'est Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toutes choses, de sa science et de sa puissance. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes, dit « Allah vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le livre, au sujet des orphelines, auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs, encore d'âge faible, vous devez agir avec équité envers les orphelins, et tout ce que vous faites de bien, Allah en est certes omniscient. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et si vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux.
Ne vous penchez donc pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez, si vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de sagesse et parfaitement sage. À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et craignez Allah. Voilà ce que nous vous avons enjoint à ceux auxquels, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah, car très certainement, Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah se suffit à lui-même. Il est digne de louange. À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit pour s'occuper de tout. S'il voulait, il vous ferait disparaître. Ô gens, il en ferait venir d'autres, car Allah est très capable. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Allah entend et observe tout.